Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui prenez la page 35 donc, de votre manuel d'informatique. On va voir, donc j'apprends. Dans cette page, on va voir comment ajouter des couleurs personnalisées dans la palette des couleurs de Paint. Donc lorsqu'on utilise Paint pour le dessin, donc on peut ajouter d'autres couleurs dans la palette des couleurs ici. Dans les cases vides, on peut les remplir avec d'autres couleurs qui ne sont pas ici, avec d'autres teintes qui ne sont pas présents dans cette palette de couleurs. C'est-à-dire نقدر نزيدو هنا الالوان اخرين اللي ما كاينينش هنا دونك نستعملو هاد ليكون هذا. Donc on va utiliser cette icône pour choisir une autre couleur qui est différente des couleurs qui sont ici et je peux l'ajouter ici. Donc on va voir cet exemple, on va suivre ces étapes. Donc premièrement on va cliquer sur modifier les couleurs, après on va sélectionner une case ici, après on va choisir la couleur et on va choisir la teinte de couleur, c'est-à-dire la couleur qui n'est pas présente dans la palette du couleur. Après on va cliquer sur donc on va cliquer ajouter donc ajouter aux couleurs personnalisées et on va cliquer sur OK. Donc on va voir comment. Donc je vais lancer Paint. Voilà, ici j'ai l'icône de Paint. Donc voilà, donc la barre des outils de Paint, vous avez ici donc la barre des outils, vous avez ici les outils du dessin, les outils qu'on utilise pour le dessin, vous avez ici les formes pour dessiner, vous avez donc ça c'est la règle des outils du dessin. Ici vous avez la palette des couleurs. Dans la palette des couleurs, donc on peut ajouter d'autres couleurs qui ne sont pas présents. Vous avez ici plusieurs cases qui sont vides, je peux les remplir. Donc comment on dit? Premièrement, on clique sur modifier les couleurs. Donc je vais ici avant, je veux sélectionner une case vide. Je clique sur la première case comme ça. Après, je clique sur modifier les couleurs. Je vais choisir une case ici et je vais choisir une couleur. Par exemple, je cherche une couleur qui n'est pas présente. La couleur rose. Voilà, je vais chercher la couleur rose. Voilà, avec cette teinte-là. Je peux cliquer sur ajouter. Donc, je clique et je peux. Non. Voilà, il est là. Donc, je clique sur ajouter. Non, attendez, j'ai pas sélectionné. Il faut sélectionner, donc j'ai pas sélectionné la case. Voilà, il est maintenant sélectionné. Ajouter. Je vais choisir une couleur ici. Donc, par exemple, une couleur qui n'est pas rose. Ajouter. Voilà, il est maintenant présent ici. Je vais ajouter. Après, on clique sur OK. Voilà, j'ai ajouté ici couleur rose. Dans la deuxième case, je vais sélectionner notre couleur, par exemple cette couleur là. Attendez, on va voir par exemple mauve. Attendez, cette teinte. Voilà, je peux choisir une couleur ici, une case vide. Je choisis une case vide. Après, je vais choisir la couleur, notre couleur, par exemple une teinte qui n'est pas présente dans la barre des couleurs. Par exemple, cette couleur là. Et je peux cliquer sur ajouter personnaliser. Je clique sur OK. Vous avez une autre couleur qu'une ajoute. Donc voilà comment on ajoute des couleurs dans la palette des couleurs. Maintenant, dans une deuxième partie, on va voir. Donc voilà, pour ajouter les couleurs. Donc maintenant, on va passer à la page 36. Sur la page 36, vous avez deux choses pour insérer une image dans un dessin. Donc pour composer deux images ou insérer une image dans un dessin, on va la voir comment. Après on va voir aussi ici comment dimensionner, c'est-à-dire changer la forme d'une image. Comment changer la forme d'une image avec les poignées de l'image, avec ces points là. Donc on va voir comment insérer l'image. Donc je vais ouvrir Paint. Je vais dessiner par exemple un cadre. Voilà, je peux dessiner un cadre. Je vais prendre ce rectangle. Je peux dessiner un cadre avec plusieurs couleurs. Par exemple, je vais mettre la couleur rouge. Après, je clique une autre fois. Je vais mettre, voilà, par exemple, une autre couleur. Par exemple, vert. Je peux dessiner un autre rectangle avec une autre couleur, c'est-à-dire bleu, par exemple. Donc, je peux choisir la couleur. Après, je dessine, par exemple, je vais choisir cette couleur. Après, non. Attendez, il
faut sélectionner, donc on va laisser le bleu, je vais sélectionner comme ça le rectangle. Après je peux choisir cette couleur et je peux tracer. Alors, donc voilà, j'ai dessiné un cadre. Je peux apporter une photo, donc je peux mettre une photo au milieu, une image au milieu de ce cadre là. Donc je peux aussi remplir ici avec le papier que je vais prendre. Donc ici on a déjà sélectionné, donc je vais prendre par exemple la couleur verte. Voilà, je vais prendre le remplissage. Ça, ce pot de peinture, c'est pour le remplissage. Je peux cliquer ici pour remplir. Je peux prendre le rouge et je peux cliquer ici pour le rouge. Je peux prendre par exemple le bleu et je peux cliquer ici pour le bleu. Voilà le cadre. Donc maintenant je peux apporter une autre image. Donc pour apporter une autre image, je clique sur coller, coller à partir de, c'est à partir d'un fichier. C'est pas coller directement, c'est coller à partir d'un fichier, c'est-à-dire télécharger une image à partir d'un fichier. يعني نخرج الصورة من واحد الفيشي كاين عندنا واحد الصورة كاين عندنا في notre ordinateur. Donc غنخرجوها نديرها في هذا الكادر. Voilà, je clique sur coller à partir et je vais chercher dans le dossier image. Voilà le dossier image de mon ordinateur et je vais chercher une image. Voilà, je peux chercher cette image là. Voilà, je vais ouvrir. Voilà l'image. Je peux la déplacer en cliquant au milieu. Voilà, je déplace l'image. Je peux la mettre. Voilà comment on va la positionner. C'est des petits. Je peux la dimensionner. Voilà les points de dimension. Voilà, je peux le diminuer. Je peux agrandir. Voilà ces points-là. Donc en haut, en bas. Voilà. Pour ajuster la page au cadre. Donc lorsqu'il est de flèche, c'est pour changer la forme. Par exemple, je peux la mettre comme ça. Voilà. On va dimensionner. Voilà. Comme ça. Donc, voilà, j'ai mis cette image et je peux enregistrer fichier, enregistrer sous. Et je peux mettre. Donc j'ai composé une image. Je vais mettre le cadre. J'ai mis le cadre. Donc je vais écrire quoi là. Je peux aussi composer deux, avec cette façon, on peut composer deux images. Donc je peux effacer cette image nouveau. Je peux ouvrir une image, on peut ouvrir deux images, plusieurs images. Je peux composer avec cette façon, je peux composer une image. Je vais ouvrir une image, ouvrir. Par exemple, je vais chercher ici un cadre, voilà ce cadre par exemple. Et je vais ouvrir. Voilà, j'ai le cadre ici. Je peux apporter une autre image à partir de la première. Pour ouvrir une image, la première fois, on clique sur fichier ouvrir. Et on peut aller dans le dossier image comme ça et je cherche une image. Par exemple, j'ai choisi cette image. La deuxième image que je vais mettre au milieu de ce cadre, donc coller. C'est-à-dire, je clique sur coller à partir. Voilà, coller à partir ici. Coller à partir d'un fichier. Je vais choisir une image. Voilà cette image par exemple. Voilà. Donc elle est plus grand que le cadre. Je peux la dimensionner avec les points. Le poignet de l'image, je peux diminuer la taille de l'image comme ça. Donc lorsqu'il est en deux flèches, c'est pour voilà. Et 4 flèches, c'est pour déplacer. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je dimensionne l'image pour avoir, je ajuste l'image au cadre. Voilà, j'ai composé deux images et je peux agrandir pour voilà. Donc j'ai composé l'image de cadre avec l'image de koala. Donc on a fait une composition de deux images. Voilà, donc à la prochaine fois, Inch'Allah, je vous demande de visualiser cette vidéo, de voir les étapes de création de cet exercice. Et si vous avez un ordinateur, essayez de faire la même chose et envoyez-moi les résultats si vous pouvez. Voilà.